On va voir ensemble le troisième domaine de la deuxième session intitulée Utilisation des matières organiques et inorganiques. Et on va commencer par le chapitre numéro 1 qui traite les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Avant de commencer la leçon, j'aimerais bien vous exposer quelques photos pour en tirer des questions qu'on va y répondre par la suite. Vous voyez ici des ordures qui sont jetées dans la rue, exposées à l'air libre, exposées aux piétons, et un panneau écrit manuellement par les habitants qui demandent aux gens de ne pas jeter leurs ordures. La deuxième photo, comme vous voyez, nous avons une décharge sauvage, non contrôlée, à ciel ouvert. C'est une manière de se débarrasser des ordures, mais je crois que ce n'est pas la meilleure manière, puisque toujours il présente des influences ou des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'homme. La troisième photo, c'est on voit toute une famille qui fouille dans les ordures et qui cherche des objets de valeur. Donc, c'est un impact social négatif, mais aussi on peut en tirer une conclusion qu'il existe des choses qui ont un intérêt économique dans nos ordures abandonnées. La quatrième et la dernière photo, elle montre un enfant qui se baigne dans des eaux très polluées par différents types de pollution solide et liquide, et qui aura sans doute un impact négatif sur la santé de cet enfant. Donc, en analysant toutes ces photos, on peut tirer une seule conclusion, qu'il y a vraiment un problème de traitement et de gestion des ordures ménagères. Donc, on peut poser ces questions. Quelles sont les caractéristiques des ordures ménagères? Et quelles sont les méthodes d'élimination, les techniques de traitement de ces ordures ménagères? Et quels sont les impacts des ordures ménagères sur la santé, l'environnement et l'économie? On va commencer par les caractéristiques des ordures ménagères et on va voir ensemble ces documents. Donc, au Maroc, la quantité des déchets ménagers est évaluée à plus de 1000 tonnes par jour. Mais le tableau 1 montre l'évolution des ordures ménagères au Maroc selon le rapport annuel de la prévision économique du plan. La figure 1, elle montre la composition des déchets ménagers selon le rapport des déchets solides au Maroc de 2014. Le premier tableau, on voit qu'en passant de 2005 à 2020, la population est passée de 30 millions presque à 36 millions presque. Cette croissance de la population s'accompagne par une croissance de la quantité des déchets ménagers abandonnés. Donc, elle passe de 7 600 000 à 11 850 000 tonnes par an. Donc, cette augmentation de la quantité des déchets peut être expliquée par, premièrement, la croissance démographique. La figure 1 montre que la plus grande partie de nos ordures, ce sont de nature organique. Elles dépassent les 65%, suivies par des déchets de nature de papier et carton et plastique, et puis 4% sous forme de métaux et 3% sous forme de verre, et 8% ce sont des ordures de différentes natures. L'analyse donc de ce document, on peut premièrement définir les ordures ménagères comme un ensemble de matières organiques et inorganiques non utilisées, abandonnées, résultant de nos activités ménagères quotidiennes. Également, ce sont les résultats des activités des restaurants, des hôtels et des magasins, comme les emballages, les restes de repas, les déchets verts, les déchets de plastique, ainsi de suite. Deuxième conclusion, c'est les causes de l'évolution croissante des ordures ménagères s'expliquent par la croissance démographique
premièrement. L'évolution sociale et économique qui mène à une émergence de nouveaux modes de vie et qui vont expliquer la nature qui change de la quantité organique vers la quantité des ordures de nature métallique ou bien de verre et du plastique. Troisième conclusion, c'est que puisque les ordures ménagères contiennent une fraction importante de matière réutilisable et recyclable, donc on doit adopter une gestion plus rationnelle qui permet la valorisation de ces déchets et pour en tirer profit. Et donc on va se demander quelles sont les manières, les bonnes pratiques pour se débarrasser de nos ordures. Donc quels sont les moyens d'élimination des ordures ménagères? Premièrement, c'est le tri. Donc, le schéma montre que le tri commence dans les maisons et puis il est récolté par les services municipaux pour arriver à un centre de tri. Et dans le centre de tri, nous avons un tapis roulant dont on peut retenir quelques types des ordures d'une manière manuellement, et puis les ordures passent par un tapis roulant dans un crible rotatif qui distingue les ordures de type creux des autres types plats. Et puis avec un aimant géant, un électro-aimant, on peut aussi séparer tout ce qui est métal de tout ce qui est plastique, verre, ainsi de suite. Et comme ça, à la fin de cette série de traitements, on peut avoir des balles de plastique, de balles de verre, de balles de papier, de carton, ainsi de suite. Tous ces produits-là, ils vont vers des usines de recyclage. Les matières refusées, on va les traiter autrement par une autre manière. Donc, quels sont les avantages de cette technique? Premièrement, c'est la diminution du volume des déchets. Deuxièmement, c'est la réduction de l'impact négatif sur l'environnement, bien sûr en diminuant les énergies nécessaires pour la production et la préservation des ressources naturelles. Les déchets, nous avons ici un tableau qui montre un exemple. En recyclant 1 tonne de verre, on peut fabriquer 2138 bouteilles de 65 centilitres. 1 tonne d'acier recyclé, elle donne presque une voiture. Et 1 tonne de déchets verts, on peut en tirer 320 kg de compost à 100% naturel. De même, 1 tonne de plastique recyclé, on peut construire 1800 pulls polaires. Une autre méthode, mais cette fois-ci c'est pour les déchets verts, c'est le compostage. Donc d'après ce document, les déchets ménagers au Maroc se composent d'une fraction importante d'une matière organique fermentescible. Ceci facilite son traitement biologique afin de produire un compost très utile dans le domaine agricole. Dans cette figure-là, il montre les étapes de traitement des déchets verts pour en produire le compost. Donc nous avons plusieurs R. Chaque R, on va commencer par le premier R, c'est le R de déchargement. Donc les camions arrivent avec des déchets verts en forme des ondins. Première étape, c'est le brouillage et homogénéisation des déchets organiques. Deuxième étape, c'est l'arrosage de ces ondins. Et donc, à ce niveau-là, elle commence la fermentation et la maturation de compost, c'est-à-dire la transformation de la matière organique en matière minérale. À la fin, on obtient dans l'aire de stockage un compost qu'on doit le cribler pour arriver à une qualité supérieure. Donc, cette méthode-là, elle a aussi des avantages. Premièrement, c'est la diminution du volume des déchets. Deuxièmement, c'est la formation des engrais naturels qui sert à enrichir le sol de matières minérales naturelles. Donc, cela, il va diminuer, améliorer les productions des sols et va protéger les nappes phréatiques de la pollution des engrais de type minéral. Et aussi la réduction de l'impact négatif sur l'environnement. Une autre méthode qui concerne toujours tout ce qui est
organique, c'est la biométhanisation. Et donc, dans ce document, on voit que dans des centres d'enfouissement technique contrôlés, la matière organique et déchets ménagers enfouis commencent à fermenter et libèrent une quantité importante de gaz de méthane. Ce dernier peut être récupéré et transformé en électricité. Donc, le schéma suivant, il représente différentes étapes. Donc, nous avons un casier de stockage des déchets. Le lixivia, il est récupéré pour être traité par la suite. Et la fermentation, il va donner un biogaz qui sera ramené à une unité de transformation de biogaz en électricité. Donc cette méthode aussi, elle traite tout ce qui est organique. Donc les ordures qui ne seront pas traitées par le recyclage, la biométhanisation et le compostage, on peut les traiter par l'incinération. Donc l'incinération, tout simplement, il consiste à brûler les déchets à ce niveau-là, dans un four spécial à une température voisine de 1000 Celsius, et la température qui en résulte, elle va réchauffer une bobine qui va par la suite régénérer de l'électricité et de la température qui sera utilisée dans le réchauffement. Ce qui reste de mâche-fer, on peut les utiliser dans les travaux routiers et les travaux publics en général. Cette méthode, malgré qu'il nous aide à se débarrasser de nos ordures non traitées, mais elle présente des avantages et des inconvénients. Les avantages de l'incinération, c'est réduire 70 à 90% du volume des déchets, 70 de la masse et 90 de volume, diminuer le volume des décharges et d'économiser de l'espace, récupérer de l'énergie sans extraire de nouvelles matières premières, donc on préserve la nature, mais aussi il a des inconvénients. Parmi ces inconvénients, c'est la pollution de l'air et effet nocif sur la santé. Donc l'incinération, elle jette dans l'environnement de dioxines, oxyde d'azote, oxyde de soufre ou encore des métaux lourds. Ces métaux et ces oxydes, ils ont des effets nocifs pour la santé. Les déchets que ne seront pas traités par ces différentes méthodes, on va les enfouir. Et l'enfouissement, aussi, on doit prendre des précautions pour qu'il soit correct, surtout qu'il n'aura pas des effets négatifs sur la nature. Donc les déchets non valorisables et non recyclables sont enfouis dans des casiers ou ce qu'on appelle des alvéoles de stockage spécialement aménagés pour éviter qu'ils ne soient directement en contact avec le milieu naturel. Pour cela, on les tapisse au niveau des digues et au niveau du fond par des géomembranes. Avant même, on choisit un terrain qui est naturellement imperméable comme les argiles. Cette méthode elle présente surtout des inconvénients de plusieurs natures. Je vais citer la prolifération des rongeurs et des insectes. Ce sont des agents qui propagent des graves maladies comme la fièvre, etc. Des émanations de gaz toxiques comme le méthane, l'hydrogène sulfureux, l'augmentation des maladies respiratoires et diminution de la capacité respiratoire, augmentation de la mortalité cardiovasculaire liée aux fumées noires, diminution de l'efficacité de défense immunitaire, les infections microbiennes. D'autres effets négatifs, c'est qu'elle augmente le taux de mortalité à court terme par des infections respiratoires et cardiovasculaires. Aussi, elle augmente le taux de mortalité à long terme dû à des effets cancérigènes liés à des particules fines et au benzène. Dégradation du paysage, et les paysages urbains perdent leur esthétique à cause de l'envol des papiers, des plastiques, ainsi de suite. Le risque d'incendie spontané à cause de la production des gaz inflammables qui n'est pas récupéré. Et la production de fumée malodorante. La réponse à la troisième question, l'impact de nos ordures sur la santé, l'environnement et l'économie. Donc on va commencer par l'impact des ordures sur la santé et l'environnement. Donc le schéma suivant montre une décharge
Et on va voir que le dégagement de plusieurs gaz qui seront comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le méthane, ainsi de suite, ils vont causer des maladies de type respiratoire, bactérienne, maladies immunitaires, maladies nerveuses, des maladies hormonales et des cancers. Et aussi, ils ont des effets négatifs sur l'environnement. Ils peuvent être des effets des gaz sériques, donc ils sont responsables du réchauffement climatique, comme ils peuvent être principale cause de destruction de la couche d'ozone et des pluies acides. De même, n'oublions pas que le lixivia, s'il arrive aux nappes phréatiques, bien sûr, ils vont causer des pollutions de la nappe phréatique. Le tableau suivant résume cet impact sur la santé et l'environnement. À titre d'exemple, nous avons là des pollutions atmosphériques, les effets sur la santé humaine et les effets sur l'environnement. Le dioxyde de soufre, SO2, il provoque des irritations respiratoires sur la santé de l'homme et aussi c'est un gaz à effet de serre, il peut provoquer aussi des pluies acides. Donc je ne vais pas vous citer tout le tableau, vous avez le tableau, vous pouvez en revenir pour le voir par détail. Donc, l'impact des ordures ménagères sur l'économie. Donc, la quantité de déchets produits au Maroc est estimée à 6,5 millions de tonnes par an. La plupart est non traitée et se dirigent vers les décharges publiques non contrôlées, sans surveillance et sans infrastructure appropriée. Le coût estimatif réservé au programme de traitement des déchets ménagers est de l'ordre de 37 milliards de dirhams, dont 27 milliards de dirhams pour améliorer les services de ramassage, 6 milliards de dirhams pour la réalisation et l'exploitation des déchets contrôlés, 2,5 milliards de dirhams pour l'entretien et la réhabilitation des décharges contrôlées existantes et 1,5 milliard pour développer les activités de triage et de recyclage. Des études ont montré que le secteur de recyclage des déchets ménagers au Maroc aura un impact positif sur l'environnement et sur l'économie. Citons quelques exemples. Le recyclage d'une tonne de papier, on peut gagner 3 mètres carrés dans une décharge. Donc on va libérer les surfaces de décharge. Recyclage d'une tonne de papier, on va économiser 20 mètres cubes d'eau et on sauvegarde 14 arbres. Le recyclage d'une tonne de verre, on peut économiser 100 kg de fioul. Et le recyclage d'une tonne d'aluminium, on peut économiser 60 millions de kilocalories. Donc, à la fin, comme bilan, en absence d'une gestion rationnelle des ordures ménagères, la collecte, le transport et le traitement de ces déchets demandent un fonds financier très important et donc un impact négatif sur notre économie. Une gestion rationnelle de ces déchets présente beaucoup d'intérêts, dont on cite un avantage financier de revenus de matières recyclables, papier, carton, verre, plastique et autres. Un impact social fort puisqu'on va créer d'emplois et on va améliorer les conditions de vie, surtout des gens qui habitent à côté de ces décharges. Un avantage écologique de traitement du biogaz, les diminutions de l'utilisation de bois de chauffage, ainsi de suite. Comme conclusion, donc nous avons un schéma bilan qui montre les différents outils de traitement et moyens de traitement et techniques de traitement qu'on a étudiés aujourd'hui. Et donc dans ce schéma, je vais passer rapidement. Donc nous avons dans le cas de mauvaise gestion et dans le cas de bonne gestion. Donc ce qui est en rouge, mauvaise gestion, donc vous pouvez par la suite voir l'impact négatif sur la santé, l'environnement et l'économie. Et la bonne gestion par la valorisation et l'utilisation de différents moyens rationnels et modernes de traitement des déchets, ils vont conduire à un impact positif sur la santé, l'environnement et l'économie. Donc merci pour votre attention et je vous donne un rendez-vous dans le second cours qui sera intitulé « La pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales ». Et merci.